Philippe Schrek, Marine Le Pen a évoqué une ligne rouge aujourd'hui qui la conduirait à voter cette motion de censure. C'est quoi cette ligne rouge ? La ligne rouge, c'est le pouvoir d'achat des Français. C'est ce pourquoi ces derniers, et en plus grand nombre, ont voté au mois de juin et au mois de juillet pour les députés. Il n'aura échappé à personne que 11 millions de Français n'ont pas voté pour Michel Barnier, et loin s'en faut, lors des dernières élections législatives. Donc le pouvoir d'achat des Français est la ligne rouge. Là-dessus, je pense que nous avançons tout à fait, à dossier ouvert. Le prix de l'électricité, c'est une ligne rouge. Les retraites, c'est une ligne rouge. La fiscalité punitive est une ligne rouge. Et je reviens vous parler du chaos, mais on va pas nous faire le coup de attention, après nous le drame. Le chaos, nous avons le chaos. Nous avons 3 000 milliards de dettes. Le coût de la dette est le plus gros budget de l'État l'an prochain. Ce sera le cas. Nous sommes dans le chaos par les choix de M. Macron, par les choix de ses gouvernements. J'ajoute que M. Barnier est arrivé quelques jours sur l'illusion d'une méthode. On va discuter avec tout le monde. Apparemment, j'ai vu qu'il y avait enfin une invitation, mais il n'a pas discuté avec Marine Le Pen ou avec Jordan Bardella. Pas un instant. Aucun moment, sur aucun amendement, sur aucun sujet. Donc, Philippe Schrek, on connaît l'animosité, la rivalité, pour ne pas dire la haine parfois, entre vos deux camps, le RN et le NFP. Donc voter avec le NFP, c'est OK du côté du RN, on s'est mis d'accord ? Alors, je pense pas qu'on se soit mis d'accord, en tout cas. Non, du côté du RN, je veux dire, du côté du... Non, mais au sein du RN, pardon. Ce qui commande notre action politique est l'intérêt des Français. Nous avons voté, alors la réciproque n'a pas toujours été vraie, mais nous avons déjà voté, notamment à l'occasion des retraites, une motion de censure qui était soumise par, à l'époque c'était la NUPES, mais nous l'avons fait lorsque nous estimons que c'est ce que commande et recommande l'intérêt des Français, tout simplement. À ce niveau, nous ne sommes pas accusables de quelque sectarisme que ce soit. Nous avons une cohérence tout à fait totale sur ce texte et son histoire. Nous avons voté contre la réforme des retraites. Vous également. Ce texte 149.3 ne serait pas passé. Il y a eu des élections législatives où il y avait un programme très clair nous concernant sur l'abrogation des retraites. Mais vous faites alliance avec Éric Ciotti qui est complètement opposé à cette réforme. Vous-même avez casserolé et battu le pavé tous les dimanches et tous les samedis. C'est sûr que vous étiez par nous avons proposé, en cohérence avec un programme politique, que vous ne soyez pas d'accord, au moins vous êtes aussi cohérent là-dessus, j'ai pas de difficulté. Nous avons proposé l'abrogation dans notre niche, vous avez voté contre. Vous avez parjuré vos électeurs. Nous ne faisons pas ça. Nous ne faisons pas ça. Encore une fois, si nous estimons que ce texte va dans l'intérêt des Français, et c'est le même texte que nous avons proposé. Donc, par définition, nous n'allons pas un mois après, sur un sujet aussi important, faire une volte-face, comme le nouveau Front populaire l'a fait le 30 octobre, en refusant cette abrogation et en votant pour le maintien. Donc nous, encore une fois, qu'importe d'où vient le texte, ce qui compte c'est le résultat, ce qui compte c'est l'intérêt des Français qui ne veulent pas cette réforme. Donc c'est sans difficulté aucune que nous allons voter sur un élément qui figure dans notre programme. Nous sommes pas les adeptes de l'équilibrisme ou du grand écart. C'est notre programme, nous allons le voter. Là, il y a encore un risque de potentiel de détricotage d'une grande réforme d'Emmanuel Macron ? Mais c'est une réforme dont on ne connaît pas aujourd'hui l'économie qu'elle a générée. On ne sait pas l'économie que cette réforme a générée, puisque à l'époque même de la réforme, le corps nous disait on ne sait pas trop, on n'est pas sûr des projections. Donc si c'est normal. En ce qui va se passer en 2040, pour l'instant, c'est plutôt votre passif que le nôtre. En attendant, les Français... C'est 40 ans de passif, oui, votre passif est ancien, c'est 40 vrai. Ans. Je les ai tous, j'ai 45 ans. À 5 ans, je pense que j'étais pas responsable. Oui, nous encore moins, puisque nous n'avons jamais été en fonction. C'est au moins la certitude qu'on peut tous avoir autour de cette table. Donc, pour revenir à la réforme des retraites, les Français ne veulent pas de cette réforme. Je pense que ils ne le veulent pas de façon extrêmement majoritaire. Je pense que si on leur disait la vérité sur le fait qu'ils vont perdre leur retraite, je ne pense pas qu'ils auraient le même avis. Mais quand les Français sont pas d'accord avec vous, arrêtez de dire qu'on leur ment ou qu'ils sont des sots. Les Français sont tout à fait à même de savoir si épuisés ils peuvent travailler jusqu'à 62, Allez, Philippe Schrek, une ou deux mesures d'urgence pour les agriculteurs. Oui, déjà il faut quand même rappeler que l'agriculture française, c'est le plus grand plan social que la France ait connu depuis 30 ans en termes de disparition d'emplois
et d'exploitation. Notre force est devenue un drame humain et un drame économique. Alors la première mesure, je pense qu'il faut arrêter les surtranspositions. Et lorsque j'entends au téléphone une conversation lunaire entre un agriculteur et le Premier ministre qui nous dit « mais moi je suis là depuis 2 mois, je vais regarder au cas par cas, je suis contre les transpositions », mais qui parle ? Il est la transposition. Il est commissaire européen. Il a inventé la surtransposition. Et maintenant, il vient nous dire, je vais regarder au cas par cas. Mais c'est pas sérieux. Lorsque ces agriculteurs ne sont pas défendus par le ministre de l'agriculture qui dit pas de chaos. Lorsque le ministre de l'Intérieur leur dit ce sera tolérance 0 pour vous et pas pour les autres. Mais sur les, sur les mesures, sur le fond. Les mesures, on arrête toute surtransposition immédiatement et on exige des clauses miroirs, mais totalement parallèles. On va pas négocier le prix du bœuf par rapport à la vente de véhicules électriques. Ça n'a pas de sens. La difficulté du Mercosur, c'est qu'il globalise l'ensemble des activités la difficulté de l'ensemble des accords économiques de et les accords de libre-échange. Je vous rejoins là-dessus. Donc il faut évidemment imposer ces clauses miroirs. Et aussi, moi je vois des agriculteurs. N'oublions pas que les agriculteurs, en majorité, ils sont pas sur les mouvements. Ils sont encore aujourd'hui sur leurs exploitations, pieds dans la boue et mains gercées. Et il faut aussi arrêter, moi je vois au quotidien dans le Var, il faut aussi leur foutre la paix, arrêter de les traumatiser par des contrôles inopinés où on les juge, où on les cloue au pied. Le message est... Donc c'est des mesures, mais c'est des mesures de politique qui sont très... il suffit de faire redescendre la consigne ministère de l'Agriculture, préfet et direction départementale, et on dessert un étau au quotidien.